C'est plus très loin. Et voilà qui arrive. Vite, Léo, dépêchons-nous. Il faut sauver Aurier. J'appelle Caral, je parie. Je vais m'occuper de toi avant de tuer la princesse qui se cache dans ce château. Léo, va retrouver Aurier et préviens-la du danger. Compte sur moi. Dommage, tu vas mourir très jeune. Oh, oui. Oh là là, ils vont trouver. Oh là là, je vais jamais. Attends. Ah! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non! Hé, attention! L'aigle d'or a tué tous les envoyés de Médusa. Ah. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Je ne le vois plus. Où est-il? Ah, il est là! Il a encore disparu. Aurier, Dieu soit loué, tu n'as rien? Dis-moi, est-ce que tu as vu l'aigle d'or? Non, pourquoi? Je suis désolée, je te dérange. Mais non, pas du tout. Au contraire, ce monsieur te cherchait. Moi? Tu as rebroussé chemin, il fallait bien que je trouve une solution. Alors j'ai décidé de venir à ta rencontre et me voilà. Vous voulez me voir, mais pourquoi? Qui c'est ce type-là? Ah, ça y est, je vois, vous êtes l'historien du lac. Je suis sûr que tu as des questions à me poser, je me trompe? Vous devez être devin plutôt qu'historien. Comment avez-vous deviné que j'étais parti à votre recherche? Caral! Cet homme n'est pas humain. Ça se voit du premier coup d'œil. Tu es très drôle, tu sais, mon garçon. Je suis tellement vieux que j'ai oublié que j'étais un humain comme les autres. Laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a bien longtemps, j'ai pris une importante décision. J'ai choisi de devenir ermite. Pour vivre, j'ai dû raconter la naissance du monde et la création du paradis et de l'enfer. Je suis capable de voir très loin sans bouger de chez moi. Caral, tu peux lui faire confiance, je le sens. Je vous laisse seule, à tout à l'heure. Non, reste. Ça devrait t'intéresser, toi aussi. Mon petit ami, j'imagine que tu aimerais bien connaître le moyen de vaincre Médusa. Est-ce que je me trompe? Comment? Vous savez comment faire? C'est fantastique, dites-le-moi. D'accord. Oh! J'étais persuadée qu'il y avait un moyen. En effet, il y en a un et c'est... Je suis vraiment désolée, Marus. Mais j'ai perdu sa trace. Bien, Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rentrer? j'ai entendu une voix qui m'appelait. Marus! Au secours! Marus! À moi, Marus! Ça vient de par là. Mais qui es-tu? Tu connais mon nom alors que moi, je ne t'ai jamais vu. Tu es le fils de Médusa et tu t'appelles Marus. Tu n'es pas un étranger pour moi. Je vois, tu travailles pour ma mère. Je t'en supplie, donne-moi une goutte du sang de Médusa. Je sais que tu transportes une fiole qui en contient. Le sang de ma mère? Merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Je n'ai rien fait, c'est le pouvoir de ma mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Tu oublies que je suis une envoyée de Médusa et en tant que telle, j'ai ma fierté, Marus. Je ne peux pas te le dire, excuse-moi. Tu es souffrante? S'il te plaît, aide-moi à retourner dans le lac. Retourne là d'où tu viens! Pourquoi tu fais ça? Tu es une moins que rien, comme oses tu te confies au fils de ta maîtresse? Je suis vraiment désolé, prends soin de toi. Salut. Marus, à bientôt, mon prince.
Miroir d'Elzo, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai dit. Et grâce à ce miroir, je pourrais enfin vaincre Médusa pour de bon. Ça ne fait aucun doute pour un historien tel que moi. Tu vois, Médusa ne craint et ne respecte qu'une seule personne. C'est son propre père, il s'appelle Elzo. Quoi? Elzo? Le dieu du mal, c'est lui? En effet, dans le royaume des cieux, il y a d'un côté le royaume du bien et de l'autre le royaume des ténèbres, sur lequel règne Elzo. Je suis en mesure de te dire où il est. J'ai mis du temps à le savoir. Il se trouve dans le côté sombre de l'au-delà. Et le miroir d'Elzo, c'est quoi exactement? Peu de gens sont au courant, mais je vais vous le dire, c'est l'âme d'Elzo emprisonnée dans du verre. Et si on réussissait à s'en emparer, on pourrait se débarrasser de Médusa? Mais je te préviens, ce sera très difficile. Aucun problème, où est-ce qu'on peut le trouver? Je vous en supplie, dites-le nous! Le miroir d'Elzo a été découpé en une centaine de petits morceaux. Seulement voilà, il y a un hic. Chacun de ces morceaux a été implanté dans le corps des envoyés. Oh, je comprends mieux. Dans ce cas, on pourrait les prendre sur le corps des ennemis contre lesquels on s'est battu et qu'on a vaincu. Ce n'est pas simple. Tous les envoyés de Médusa n'en ont pas. Seuls ceux qui possèdent un grand pouvoir reçoivent cet ultime honneur. Voilà le problème. Si seulement j'avais su ça avant, j'aurais agi en conséquence. Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui récupère les pièces du miroir sur les corps des envoyés de Médusa. Je crois qu'il en a plusieurs maintenant. Ah oui, qui est-ce? Est-ce que vous connaissez son nom? Si vous voulez mon avis, moi j'ai un mauvais pressentiment. Léo, occupe-toi d'Aurier, conduis-la en lieu sûr, dépêche-toi! Ils sont enfin passés à l'attaque. Bonsoir. Tiens, c'est toi. Tu crois que tes hommes seront à la hauteur? Ils ne pourront pas vaincre Caral. Il faut trouver un moyen pour s'en débarrasser. J'attends impatiemment que Caral et Aurier se retrouvent au même endroit. J'ai une idée. Place ton épée au-dessus du corps de ces monstres pour voir. Du cristal rouge comme du sang. C'est un des morceaux du miroir d'Elzo. Écoute mon conseil. Place-le dans la poignée de ton épée. Dans la poignée, mais c'est impossible. Donne, je vais le faire. Aurier, tu permets? J'ai une autre idée. Mais vous êtes devenu fou! Vous avez brisé le cristal! Aurier, tout va bien? Oui, le cristal s'est figé dans la pierre de mon serre-tête. Oh, je vois comme avant quand je lisais dans mon cristal. Ce sera plus pratique maintenant pour voyager. Vous avez deviné. Écoute, Caral, je veux t'accompagner dans ta quête. Je suis bien décidée à te suivre partout. Alors, c'est d'accord? Pas question! Est-ce que tu penses à ta famille? Ils vont s'inquiéter, tu ne peux pas leur faire ça! Eh bien si, j'ai bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, mais j'y vais. Et tant pis si tu n'es pas d'accord. Tu sais, Caral, Aurier ne changera pas d'avis, respecte son choix. C'est entendu. J'aime mieux ça, tout se passera bien. Mais revenez! Les deux étoiles se sont enfin mises d'accord. Je parie que Médusa a dû en avaler son dentier. Oh, quelle rigolade!
Quelque chose a dû se passer. Il suffit que je m'absente pour que la pagaille s'installe. Comment? Tu veux partir avec Caral? C'est une plaisanterie. Je dois rêver. Je suis sincèrement désolée, mais j'ai pris ma décision, je m'en vais. Mon enfant, comment oses-tu me laisser alors que... Tenez, madame, votre petite collation. Oh, je vous remercie. Caral, tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte. Je vais... Maman, tu vas bien? Elle va très bien. J'ai versé un somnifère. Je n'ai pas pu faire autrement. Elle ne t'aurait jamais laissé partir. C'est gentil. On s'occupera bien d'elle, n'aie aucune crainte. Elle crie beaucoup, mais au fond, je sais qu'elle t'adore. Merci beaucoup, mon fidèle ami. Je te fais confiance. Caral, prends bien soin de notre Aurier. Hum.